Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau échange avec Marion aujourd'hui pour témoigner sur son parcours au sein de l'École des femmes inspirantes. Merci Marion d'être avec moi aujourd'hui. Mais je t'en prie, Ida. C'est un plaisir. Alors je suis vraiment ravie parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour toi ça fait 1 an et demi? Ouais, 1 an et demi, c'est quasiment un an incroyable. et demi. Oui. Je suis toujours, à chaque fois que je fais le point en disant ça fait 1 an et demi, ça fait 2 ans pour certaines. Enfin voilà, je trouve ça formidable parce que vous avez vraiment des parcours qui évoluent les unes les autres. C'est magnifique. Donc, toi, Marion, est-ce que tu veux bien te présenter et puis nous dire où tu en étais il y a 1 an et demi et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, Marion, 36 ans, maman de 3 enfants. Donc, il y a un an et demi, j'étais donc en congé parental pour mon petit dernier. Je passais le concours pour devenir professeure, donc en lycée pour la filière technologique. Auparavant, donc j'étais mandataire judiciaire à la protection des majeurs, donc travailleur social avec des personnes en situation de handicap, grand âge. Euh, voilà, un métier très prenant, Ouais. mais pour lequel voilà, je commençais un peu à ne plus être alignée. Donc j'ai passé le concours de professeur que j'ai eu. Et en fait, au moment où j'ai passé entre le moment où j'ai passé le concours et les oraux enfin, voilà, pour être admis, j'ai eu cette question de est-ce que je suis légitime à devenir prof? Est-ce que ce sera ma place? Est-ce que je m'y sentirai bien? Beaucoup de doutes, voilà. Également, en parallèle, une vie personnelle et familiale particulière. Donc j'étais mariée. Mon mari partait à Toulouse pour son boulot. Donc du coup, la question de le suivre s'est posée, mais a été vite balayée puisque du coup, dans le cadre des concours pour entrer dans une académie, il faut des points, etc. Bon, ça, le système éducation nationale. Et du coup, moi, j'ai un grand qui est au collège. Et donc, la question a vite été réglée en se disant, on finit la scolarité du collège du grand, ce qui permettra en fait aux deux petits de finir leur scolarité maternelle et la crèche. Et donc, si je devais rejoindre mon mari, c'était une fois que voilà, les niveaux étaient Mm. terminés. Et Mm. donc, il est parti à Toulouse. Moi, je suis restée en région parisienne avec les 3 enfants. Donc, en gérant cette reconversion, le boulot, les enfants, la maison et cette question de légitimité. Voilà, Ouais. ce syndrome de l'imposteur qui me prenait, qui me faisait douter. Donc ça arrive en effet à la fin de la préparation de ton concours, hein, et t'étais presque arrivée en fait, et puis tu as commencé à avoir ce moment de grand questionnement intérieur Alors, c'était juste après les écrits. juste après les écrits, voilà. Et Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on t'arrive à nous? je me promène sur Facebook et je vois le témoignage de Milady. À notre Voilà, Milady voilà, internationale. Si et vous ça n'avez pas me encore vu son témoignage, je vous invite à allait aller voir. regarder. Et en fait, son témoignage me parle parce que juriste de formation, maman, elle a 4 enfants, moi j'en ai 3. J'ai toujours voulu en avoir 4, mais pour le moment, voilà, ça s'arrêtera à 3. Euh, il y a la question aussi des origines Ouais. qui m'interpelle. Cette question aussi de comment trouver sa place quand on est une femme de couleur ambitieuse, etc. Et je me retrouve je me retrouve dans sa façon d'être Mm. et je prends rendez-vous Ouais. et j'y vais. Et je me dis, on verra bien ce que ça donnera. Donc Alors, voilà. comment ça s'est passé ce rendez-vous? Un rendez-vous avec Aude qui s'est très bien passé, euh, où du coup j'ai pu m'ouvrir, donc voilà, expliquer où j'en étais, expliquer ma situation et en même temps exprimer mes craintes. J'avais, en fait, tant que le rendez-vous n'était pas arrivé, j'étais plutôt à l'aise. Quand plus le Mm. rendez-vous approchait, plus c'était aussi aller à ma rencontre. Et donc là, c'était un peu plus stressant parce que j'avais peur de qui j'allais finalement découvrir, Mm. qui j'allais voir comme Marion.
et un rendez-vous rempli d'émotions parce que voilà, j'évoque le fait que la dernière fois, et c'est là aussi où ça fait mal, c'est que la dernière fois où je dis que je me suis écoutée, donc c'était il y a 10 ans, et je me suis séparée du papa de mon premier enfant. Mmh. Et donc j'ai cette crainte de me dire que là, si je me réécoute, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Est-ce que ça va annoncer une séparation? Est-ce que c'est, enfin, voilà. Du coup, Ehud m'a rassurée en me disant que, beh, enfin, ce temps-là n'était pas là pour ça, déjà. C'était pas pour acter une séparation, c'était vraiment un accompagnement pour, pour se rencontrer, pour se retrouver, pour s'aligner, et puis après je prendrai moi les décisions que je devrais prendre si Mmh. les décisions devaient venir à être prises. Mais beaucoup d'émotions, et à la fin de l'entretien, voilà, on se quitte en se fixant un nouveau rendez-vous, et au rendez-vous suivant, en fait, entre les 2 rendez-vous, je fais marche arrière. Je rembobine et je me dis: «Non, je peux pas y aller». Et je me trouve toutes les excuses possibles pour dire non. Et Aude m'appelle et on rééchange, et je m'effondre en pleurs et je lui dis: «Non, j'y arrive pas», parce que j'ai vraiment le sentiment que ce temps que je vais m'accorder, il va être décisif, et ça va être un grand chamboulement dans ma vie, parce que en fait, j'ai vraiment le sentiment que je vais m'écouter vraiment. Mmh. Et ça me fait peur parce que ça veut dire que ça va bousculer pas mal de choses, et est-ce que les gens autour de moi sont prêts à ce que je m'écoute? Ouais, ouais. Donc 2e entretien où pareil, je freine encore, je recule l'échéance, et un soir après, enfin non, un matin après une nuit sans sommeil, et en fait, Aude devait me rappeler, et elle m'appelle et je lui dis: «Oui, c'est bon, on y va, c'est parti». En fait, le fait de ne pas avoir dormi, je pense que ça a été le déclic de: «Là, il faut que tu t'écoutes». Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, justement, pour toi? Qu'est-ce qui a fait enfin, voilà, est-ce que tu peux aller un peu plus loin sur ce déclic? Parce que cette situation que tu décris, merci beaucoup, hein, de la partager, parce que je pense, je sais, pour parler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, et toutes ne passent pas le pas, pour mille et une raisons, mais la raison que tu viens de décrire se pose souvent, c'est-à-dire j'ai envie, et en même temps je sais qu'en le faisant, ça va aller bouger des choses. Mmh. Et je suis pas sûre, en fait. Et cette espèce de paradoxe, hein, j'ai envie que ça change, mais je suis pas prête au changement. Parce que, je pense que et peut-être beaucoup, et peut-être pas mal de femmes, finalement, se trouvent un certain confort dans une situation inconfortable, parce qu'on la connaît. Ouais. Et en fait, se dire que ça va changer, ça va bouger les choses, et ben, on va être inconfortable dans une situation qu'on ne connaît pas, et qui peut-être ça va être temporairement une situation inconfortable, parce que c'est pas de tout repos. Ça travaille, ça vient, bouger beaucoup de lignes, ça vient, questionner sa personnalité, ça vient questionner son rapport, au quotidien, à la vie, et ça questionne sur la vie passée, et ça questionne sur la projection de l'avenir qu'on va avoir, et c'est pas confortable. En toute sincérité, ce n'est pas confortable. Mais moi, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'av enfin, en m'écoutant, qu'est-ce que je vais aller chercher?» Et je me suis dit: «Je veux aller chercher la Marion qui va être confortable, en fait, mais qui va être confortable sur tous les points de vue, et ça prendra le temps que ça te prendra, mais petit à petit, ça va se réaligner et je vais me trouver confortable, à savoir légitime dans, mon projet de reconversion professionnelle». Parce que je pense au plus profond, pardon, de moi, je savais que mon choix de reconversion était le bon. Mais j'avais besoin voilà, de me le valider, en fait, et d'avoir
Donc tout ça t'amène à prendre la décision d'être accompagnée. Quand tu dis à Aude, «Allez, c'est bon, j'y vais», que tu fais ce saut-là, moi j'ai eu des accompagnements comme ça ou comme toi, bon allez, là il y a un moment, il faut faire comme, le saut en parachute, hein, mais bon, il y a le parachute, hein, il y a le C'est ça. parachute. Moi, j'ai jamais fait de saut en parachute, j'ai fait, parapente, donc là on s'envole, hein, on est emporté par le par le parachute, justement. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens à ce moment-là où tu lui dis, bon, allez, Aude, j'ai pas dormi de la nuit, là, j'y vais. Et qu'est-ce qui se passe pour toi à partir du moment où tu dis ce oui? Alors, qu'est-ce que je ressens? Je Ce sentiment de saut dans le vide et que je me dis, «L'atterrissage sera doux». En fait, je L'atterrissage sera doux parce doux. qu'en fait ouais, parce qu'en fait, je me dis: «L'atterrissage, ce sera vers moi et ce sera pour moi et donc il sera Mm. forcément doux parce que je serai en accord avec moi-même». Yes. Donc voilà et puis ensuite, bah, les étapes, donc je commence, avec un entretien donc du coup, j'ai été, accompagnée par Candide. Voilà, une personne que j'adore, enfin voilà, que j'ai dans mon cœur parce qu'aujourd'hui, je me dis sans elle et sans l'école des femmes inspirantes, je ne serais pas là aujourd'hui où j'en suis. Et en fait, petit à petit, bah, je fais les ateliers collectifs. Voilà, étape après étape et puis en fait, petit à petit, je sens qu'il y a des choses qui se débloquent notamment dans ma vie perso, dans ma relation de couple où en fait, Candide arrive à mettre des mots très précis, qui viennent vraiment, qui viennent chatouiller là où ça fait mal, mais qui en même temps me font dire que c'est pas la vie dont j'ai envie, que je ne suis pas heureuse et que je ne suis plus heureuse, que je Mm. suis dans une relation qui devient dangereuse et en même temps c'est, difficile de partir. J'ai un petit garçon qui a à peine 6 mois. Donc voilà, je réfléchis, ça me fait travailler, mais en même temps, je réfléchis beaucoup et hem et j'ai les étapes qui avancent. Donc j'ai le concours à passer, j'ai les oraux, je suis admissible, donc j'ai les oraux. Je cale une séance un peu avant les oraux, j'en remets une après les résultats. Hem et en fait, mes oraux se sont très bien passés et j'ai vécu mes oraux de concours comme jamais je n'ai vécu des oraux. Je n'ai jamais été aussi détendue. Autant en accord avec moi-même. 30 minutes avant les épreuves, je suis dans la piscine de chez mon frère, sans me poser de Mm. questions. Je n'ai pas repris mes fiches en me disant: «Ah, faut que je révise». Non, c'était très fluide et je pense que voilà, c'est là où je me suis dit: «Je suis à ma place» Ouais. et puis pendant l'été, je pars en vacances avec mes enfants pendant 4 semaines sans mon conjoint et là, je prends conscience qu'en fait, je suis mieux sans lui. Mm. Et que je découvre les véritables vacances où je ne suis pas en tension, où je vis pleinement et où je profite de voir mes enfants jouer. Et là, je me dis: «Bon, ça questionne» et Candide revient mettre le voilà, revient questionner, vient travailler là où ça doit travailler parce que, Mm. professionnellement, c'est bon. J'ai fait le travail. Enfin, je me sens légitime. Donc maintenant, plutôt le côté personnel qui vient, se titiller. Et en fait, en septembre, voilà, un nouvel entretien avec Candide où je lui exprime le fait que, voilà, je sens que mon couple est terminé, mais que là, j'ai une question d'enjeu, j'ai une question de timing parce que je suis, en formation, que, je peux enfin et que quelque part, je me vois pas là partir d'un seul coup du jour au lendemain, donc c'est une Mm. question de timing et en même temps que je me dis que quand ça devra se faire, je serai prête. Et donc je me donne ce temps-là, tout en me disant: «Voilà, l'important c'est que la vie à la maison soit sereine». Mon ex-mari, maintenant est à Toulouse, donc la semaine est plutôt apaisée. Le week-end, on temporise, mais voilà, Ouais. vraiment la question du timing et aujourd'hui, j'ai enclenché la procédure de divorce en janvier. Voilà, ça a avancé assez vite, mais je suis en paix avec moi-même. Ouais.
je suis épanouie par rapport à tout ce que je décide pour moi. Et vraiment, régulièrement, je me questionne sur, voilà, sur cette validation, sur comment moi, je me valide ce que je fais, ce dont j'ai envie. Et, Ouais. et même si l'accompagnement est terminé, parce que du coup, voilà, j'ai fait tous les entretiens, je continue quand j'ai besoin de reprendre contact avec Candide. On fixe un rendez-vous, voilà, pour travailler là où ça fait mal ou là où c'est difficile, quand il y a un cap à passer, pour rester dans cette dynamique de travail, de bien-être et d'épanouissement de soi. Ouais. Donc voilà, c'est très important pour moi de pouvoir continuer à être suivie par Candide, par l'école des femmes inspirantes, du coup, pour pouvoir Hmm. continuer ce chemin. Formidable. Merci énormément, Marion, pour ce témoignage. Je pense qu'il peut résonner pour beaucoup de femmes, Oui, je qu'on pense. accompagne ou qu'on n'accompagne pas encore, mais qui tournent autour de ce qu'on peut dire, proposer. Euh, Peut-être qu'on va se finir avec ça, un message justement que tu pourrais faire passer à une femme qui serait vraiment au bord de prendre sa décision, avec encore les hésitations légitimes, hein, à se faire accompagner, à investir en soi aussi, puisque évidemment ça a un coût à plusieurs niveaux, hein, budget bien sûr, mais aussi le temps, l'investissement émotionnel dont tu parles, hein, et énergétique. Mm. Euh, D'avoir le courage et l'audace comme ça d'aller vers soi et d'aller vers ce que ça peut comporter en termes de prise de décision, de transformation. Quel est le message que tu as envie de passer à cette femme-là? Comme on l'a dit, c'est quelque part le sentiment de sauter dans le vide, mais très vite. Enfin, le parachute s'ouvre. Et en fait, il y a plein d'étapes qui font qu'il y a toujours comme un écrin de douceur qui s'installe. À chaque étape passée, il y a cet écrin qui rassure. Et Mm. l'école des femmes inspirantes, moi, je me suis toujours dit, ben, en fait, ça permet c'est pas parce que l'accompagnement est terminé que c'est fini. Oui, Ça continue. Et c'est au choix de chacun. ouais. Merci. Merci beaucoup, Marion, de ta générosité, de partager tout ce que tu as partagé. On a enregistré aussi un autre épisode de podcast tout à l'heure sur une réflexion aussi plus profonde et sur la question spécifique des femmes-S. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter ce qu'on s'est dit là-dessus aussi, parce qu'il y a plein de choses. Voilà. Merci énormément, Marion. À toutes, je vous souhaite de prendre soin de vous et de révéler toutes vos facettes et je vous dis à très vite. Merci, Ida.